Comment ça va? Moi ça va super bien. Je suis contente aujourd'hui puisque j'ai décidé de revenir un peu à l'ancien YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve dans mes favoris du moment. Ceux qui depuis le début de l'année m'ont fait kiffer. On va parler de chaîne YouTube, de compte Instagram, de déco, de beauté, de food, de plein de trucs. Et je me suis dit que ce serait cool de vous faire ça un peu step by step. Et je vais me maquiller avec vous en même temps et m'habiller aussi pour vous montrer après mes favoris. Vraiment j'ai l'impression que c'est le YouTube de 2018. En même temps ça me fait kiffer parce que j'aime bien un peu revenir à ça. Genre j'aime trop regarder en ce moment des vlogs, juste des gens qui chill, qui discutent, qui parlent de leur vie, de comment ils se sentent et tout ça. Et sinon pour vous parler un peu de moi, je suis trop contente parce que sur le mois de février j'ai fait 2 épisodes par semaine de podcast. Le podcast ça me fait trop kiffer de pouvoir parler comme ça de façon hyper décomplexée. On a fait un épisode sur le célibat avec une table ronde avec des abonnés. Vous m'avez raconté vos anecdotes gênantes au lit, tout était hilarant. Donc merci pour ça. Et pour ceux qui écoutent pas encore le podcast, je vous le mets juste là, plus 33 Ticia sur toutes les plateformes. Bref, c'est parti pour la première catégorie, beauté. Mon premier favori, il est dans ma trousse de maquillage absolument tous les jours et c'est l'Anti-Cerne Hourglass. Et je sais pas ce que je faisais avant sans lui, mais il est trop bien. Il camoufle ce que j'ai envie de camoufler, il illumine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre là, j'ai pas de cerne, y a rien du tout. Vraiment, à l'application, il est hyper agréable. Cœur sur lui, je l'aime trop. Deuxième produit favori, c'est cette huile à lèvres teintée de chez Typologie. Et ce n'est pas une collaboration, vous pouvez rester là et ne passez pas. Mais vraiment, je sais pas, je l'aime trop. Je vais me mettre le crayon et je vais vous montrer après. Ce crayon marron là, c'est un Morphe, le Sweet Tea, je l'aime trop. Je suis hyper fidèle en maquillage, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé un truc, après, je l'utilise absolument tout le temps. Je mets le crayon un peu plus bas que la lèvre, comme ça les fait repulper un peu. Et après, j'applique mon huile à lèvres teintée. Elle est pas trop glossée, mais elle fait quand même un effet brillant, lumineux sur les lèvres. Je sais pas trop comment dire. On fait ça et c'est bon, trop beau. J'ai pas forcément de favori pour les yeux, mais je vais quand même me maquiller les yeux puisque à un moment donné sinon c'est bizarre. Make-up down, par contre j'ai oublié de vous parler de mon parfum favori du moment et que je pense mettre en fait dans la catégorie beauté parce que je crois qu'il me correspond trop bien. Il est un peu ambré, chaud, mais en même temps sucré. C'est le Réplica de chez Maison Margiela. Je peux me nourrir de ce parfum. Par contre il coûte une blinde donc on va éviter d'en mettre trop. On va passer côté dressing maintenant pour que je vous montre mes favoris mode. Et je vais m'habiller en même temps parce que là, il n'y a pas à rester en pyjama avec ces magnifiques pantoufles roses. Vraiment le rose jusqu'au bout des pieds ici et sur les ongles. Catastrophique dans la dernière vidéo. Bon là mon dressing il est en bordel comme à chaque fois, mais est-ce que d'ailleurs ça vous dit que je fasse une vidéo où je range mon dressing avec un pote qui est styliste et qui vraiment va tout jeter, comme ça je mettrai sur mon Vinted et tout, enfin bref, si ça vous dit, il y a moyen qu'on fasse ça. Je vais enfiler une tenue basique pour pouvoir vous montrer ce que j'ai à vous montrer parce que sinon sur un pyjama ça va être ouf. I'm back. J'ai mis tout ce qu'il y a de plus basique pour vous montrer 3 vestes que j'aime. La première c'est une veste mango, la version un peu plus rush parce que je crois qu'elle coûte 300 €. Ah je l'adore. Je suis vraiment trop contente. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part juste que je la trouve trop belle. Regardez les détails. Bon clairement vous pouvez en trouver vintage, mais moi je voulais vraiment une coupe particulière donc je regrette pas du tout et merci à mes copains de me l'avoir offert. Après, on a une deuxième veste. Vous voyez avec mes favoris que j'ai des styles complètement différents, mais cette veste Adidas, qui est une reproduction, je pense, vintage, est incroyable. Je l'ai pris en XXXL parce que de base c'est une veste qui est serrée. Mais je sais pas, tu la mets, t'as tout de suite un petit peu de flow. Tu peux la porter comme ça, fermée. Et bam, je l'adore. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo sur les tendances portées par une taille 42. Je la mets tout le temps. Moi c'est mon problème par contre, quand j'aime un truc, je le porte H24 jusqu'à être dégoûtée. Mais pour l'instant, je l'aime encore. La troisième veste, je l'ai reçue il y a pas longtemps, mais c'est tellement la veste parfaite pour un mariage au printemps, un truc un peu coloré. Et en plus elle est rose et j'ai pas de veste rose. Donc, regardez juste la couleur déjà. Oh là là, c'est trop beau. Bon, ça va peut-être pas aller avec mon top blanc en dessous, parce que c'est peut-être plus un truc que tu peux porter seul. Ça dépend si t'es à l'aise ou pas. Donc clairement, je le mettrai pas forcément avec un jean ou pas de cette façon-là. Ça vient de la marque Seket. Je sais pas du tout si je le dis bien. En plus, elle est hyper bien coupée. Il y a des petites épaulettes là. Love it. Et attendez, je me disperse. Pas plus, je suis essoufflée. Je vais vous montrer les bandeaux. Là, j'ai retrouvé que celui-là, mais du coup, c'est la marque Rifas, la marque de Tess, qui fait ça avec de la dentelle de Calais. Et vous avez plus ou moins des bandeaux de tailles différentes. Moi, j'aime bien ceux qui sont assez larges. C'est trop mignon, juste avec une petite paire de boucles d'oreilles dorées. Quand tes cheveux, ils sont dégueulasses. Il y a plein de couleurs différentes, c'est trop beau. Je vais vous montrer comment je mets le bandeau. Mais là, waouh, mes cheveux, c'est catastrophique. J'ai le retour maintenant, parce que j'ai changé de caméra, je sais pas si ça se voit. J'espère que je me regarde pas trop dedans. Ouh,
Ouh. Par contre, je l'ai un peu agrandi. Ah, on est mignonne, non? C'est trop kiki, vraiment, j'adore. On passe à mon dernier favori mode et c'est un sac. Dans la dernière vidéo, pareil, il faut regarder toutes mes vidéos en fait pour savoir ce que je raconte de ma life. J'ai dit que je voulais un sac rouge. J'ai cherché sur Vinted, je trouvais pas ce que je voulais. J'en ai trouvé un sur ASOS et il est comme ça. En plus, il se porte hyper bien. J'aime trop la forme. C'est pas encore le sac rouge parfait selon moi, mais même si je viens juste de le recevoir, clairement, il y a encore les trucs dedans. Je sais que ça va être un fab parce que c'est un truc que je voulais de ouf. D'ailleurs, je vais enlever ça. Roméo, il va jouer avec dans 2 secondes. Bref, j'adore. Je vous mettrai le lien sur ASOS si vous voulez. Très mimi. Bon, maintenant, on va passer à la catégorie que j'adore, que je préfère, ma catégorie déco. On va se poser un petit peu parce que là, je cours dans tous les sens. Je suis épuisée. C'est bon, Ticia, en fait, c'est des favoris. Canalise. On se met sur mon bureau. Premier favori de la catégorie déco, et je sais pas vraiment si on peut le mettre en déco, mais moi, je considère ça comme un bel objet. C'est ces 2 carnets. Donc évidemment, en premier, j'ai mon carnet No Procrastination Club, et si je le mets en déco, c'est parce que autant je m'en sers pour m'organiser, autant je suis trop contente de le voir tous les jours sur mon bureau. Je trouve qu'il ramène de la couleur, il est beau et j'en suis trop fière. Donc voilà, mon planeur. Si vous ne l'avez pas eu, vous avez raté. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont acheté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos points positifs et vos points négatifs par rapport au planeur. Si jamais j'en refais un, j'ai besoin de vos retours. Et le deuxième, c'est un carnet que j'ai acheté dans une boutique absolument adorable à Londres qui s'appelle Keep Choosing. Toute la papeterie est incroyable et pareil, je l'ai trouvé très beau et je me suis dit que ça allait être mon carnet à idées / podcast. Donc il n'y a pas de to-do list dedans, tout ça, je le garde vraiment pour ce planeur là. J'essaye d'être une femme organisée. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai déjà parlé du fait que j'aimerais trop ouvrir un pop-up store déco, potentiellement éphémère à voir, où je propose de la déco pour tout budget et vraiment c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Mais je suis hyper frustrée parce qu'en fait à Lille, trouver un propriétaire qui accepte de faire ce genre de location courte, bah, ça existe pas. J'étais à 2 doigts de me dire en fait moi je vais acheter un local et je vais proposer ce type de service, c'est-à-dire je fais mon pop-up store d'abord, donc j'organise tout et tout, je remets tout à neuf et après je loue l'espace pour des marques qui ont besoin d'un espace pour vendre leur création mais sur du court terme, pour faire des événements, etc., pour des friperies. Enfin vraiment ça me saoule parce qu'à Lille il y a plein de petites marques, il y a plein de petits créateurs, tout ça, mais bah à part passer sur internet malheureusement, sauf si tu fais des événements le week-end avec un stand et tout ça, bah t'as pas trop moyen de te faire connaître, d'avoir une vitrine. Donc voilà, c'est en projet si jamais vous êtes sur Lille et que vous avez des contacts, ce genre de choses. Voilà, j'en profite, je fais passer l'info, c'est un truc vraiment que je veux faire, peut-être pas pour tout de suite. Deuxième favori déco, et ça, mais je crois que vous avez autant hâte que moi qu'il arrive. Je me suis fait un kiff, un meuble Tilco rose qui va aller dans ma salle à manger. Ma salle à manger, elle va complètement changer. Je vais épurer un maximum, mais toujours avec de la couleur, bien évidemment. J'ai trop hâte et il arrive dans 2 semaines. Et évidemment, je vous ferai un makeover sur YouTube, mais ça va être tellement bien. Il est trop beau, regardez-le. Je l'ai vraiment designé exactement comme je voulais, avec les portes, la hauteur, la profondeur des caisses. Tu peux tout faire. Effectivement, c'est extrêmement cher. J'ai lâché un rein. 1600 €. S'il vous plaît, c'est 2 reins même. Mais c'était à moins 40% déjà. Donc je l'ai eu à 1600, hein, mais sinon c'était à 2003 et quelques. Et voilà, c'est vraiment un meuble, je le voulais trop. Donc voilà, c'est tout, je suis trop contente. Et deuxième meuble que je rêve d'avoir, mais que je n'ai pas, mais qui m'obsède, c'est une table basse toute rose. Et en fait, même tu peux choisir la couleur que tu veux, parce que au vu du prix, ils te font tout sur mesure. C'est ça en fait, si t'as une idée précise de ce que tu veux, tu peux le faire en sur mesure. Mais ça coûte extrêmement cher. Là, la table, elle coûte 4000 €. Mais regardez-moi cette beauté, elle existe en bleu, en jaune. Même le jaune, il est trop beau, un petit jaune poussin là, c'est magnifique. C'est vraiment une marque que j'adore, ça s'appelle, je vous ai même pas dit, c'est Studio Mignonne. C'est magnifique. Est-ce que un jour j'aurai ça chez moi? Je l'espère. Est-ce que je suis prête à l'acheter aujourd'hui? Non. Le dernier truc que je pourrais rajouter à ma catégorie déco, c'est vraiment cet espace bureau que j'ai créé dans un réel. En fait, j'ai un nouvel ordinateur, c'est le iMac, regardez juste. Il est rouge derrière là. Voilà, vous voyez. Et je travaille trop bien d'ici. Vraiment, mon petit bureau dans ma chambre, ça fait zizir. Troisième catégorie, les podcasts. Vraiment, je voue un amour pour les podcasts. C'est incroyable. J'aime bien en écouter quand je suis dans les transports, quand je suis en train de faire la cuisine, quand je suis en train de marcher, quand je fais du tapis. Vraiment ma passion. J'ai 3 podcasts à vous présenter aujourd'hui. Déjà, il y a Ex. C'est des histoires d'amour tumultueuses, belles, parfois tristes, parfois déchirantes, de relations qui n'auraient peut-être dû jamais exister, qui sont controversées, qui sont compliquées. C'est des gens anonymes qui viennent raconter leur histoire, ce qui les fait vibrer, et juste je trouve ça hyper beau à chaque fois. Vraiment, ce podcast, je l'aime depuis hyper longtemps, donc c'est un favori depuis... il date, mais je l'écoute encore aujourd'hui, donc je voulais vous le partager. Ah oui, j'adore aussi écouter des podcasts dans la voiture. Tu sais que t'as 45 minutes de trajet, tu te mets un podcast de 45 minutes, c'est trop bien. Tu vois pas le temps passer, c'est génial. Après, il y a Transfert, c'est aussi des histoires racontées par des anonymes, des histoires de vie, pas forcément des histoires que d'amour. C'est hyper prenant. En fait, ça me dérange pas du
tout d'écouter des gens que je connais pas. Je les imagine physiquement dans leur vie. Quand ils parlent d'une maison sur la colline, bah j'imagine ma propre maison dans la colline et je trouve que ça développe grave mon imagination, donc j'aime trop. Et le troisième que j'écoute pas mal en ce moment, c'est J'ai peur donc j'y vais. Cette fois c'est plus un podcast qui va vous permettre de vous donner des clés et des astuces pour avoir confiance en vous, pour avoir plus d'estime. C'est vraiment centré sur l'amour de soi et sur comment devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et des fois quand t'as un petit down, je trouve que ça fait du bien. Et sinon après, j'écoute tous les podcasts de mes copines quand ils sortent, que ce soit Anna RVR, Léa JPLF, Bip Sonore de temps en temps. Ah, il y a un dernier podcast aussi que j'aime beaucoup en ce moment, c'est In Power. L'idée du podcast, c'est qu'elle fait des interviews avec des gens qui sont inspirants, qui ont à un moment donné réussi à oser, à faire des choses. Il y a beaucoup de gens entreprenants qui viennent, mais il y a aussi une part d'humain où ils racontent un petit peu leur façon de voir les choses, leur façon d'avoir appréhendé la réussite extrême, même l'échec. Donc je trouve ça hyper enrichissant et inspirant aussi. Voilà pour la partie podcast. On continue avec la catégorie film, série et musique, tout mis ensemble. Au niveau des musiques, j'ai adoré le dernier album de PLK et surtout Il pleut à Paris et Chouchou, vraiment que j'aime trop. Si vous aimez le rap, vous devez connaître déjà. J'ai été le voir en concert à Lille il y a quelques jours là. J'ai trop aimé. Je pensais pas qu'il allait avoir autant d'énergie sur scène. La Tseno, elle était vraiment canon. Après, il y a aussi Opinard que j'ai découvert, je pense, comme la majorité des gens sur TikTok. Dis-moi, c'est quel type de vibe que tu veux? Je chante au cas où on puisse pas mettre la musique. Du coup, il y a celle-là que j'aime trop qui est la plus connue et du coup après, je suis allée en écouter des autres et j'aime trop aussi J'ai encore rêvé d'elle. C'est super chill, c'est posé, j'adore. Et d'ailleurs, il passe à Lille le 7 mars et je vais y aller, donc je suis refaite. Niveau film, il y en a deux que j'ai trop aimé. Déjà, Pauvre créature avec Emma Stone. De base, c'est pas une actrice que j'aime particulièrement. Pourtant, les gens me disent ouais, mais c'est une actrice incroyable, etc. Et je pense que j'ai pas vu assez de films d'elle pour pouvoir en juger. Je pense que c'était ça. Mais là, dans Pauvre créature, elle incarne tellement bien son personnage. J'ai trop aimé l'histoire. Pourtant, ça dure 2h30, mais vraiment, c'est excessivement beau. Les acteurs jouent excessivement bien. Le début du film, il commence en noir et blanc, donc ça te met vraiment dans une atmosphère où tu comprends pas trop ce qui se passe. Après, du coup, les images, elles commencent à apparaître en couleur parce qu'on découvre que... Enfin, j'explique trop mal, je vais peut-être vous lire le synopsis, vous comprendrez peut-être mieux. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée. C'est vraiment ça en fait, c'est une odyssée de la vie, une découverte du monde et étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Je suis rarement autant marquée par un film, donc j'ai adoré. Après, j'ai regardé Saltburn, j'ai trop aimé aussi. Alors oui, il y a des scènes hyper dérangeantes, oui, c'est un petit peu cringe, oui, tu regardes un peu le film comme ça, genre, il est vraiment en train de faire ça, mais encore une fois, l'esthétique, je l'ai trouvée vraiment très belle. Jacob Elordi et Barry Keoghan, incroyable. Mais en gros, c'est une histoire d'amour malsaine. Ça tourne autour de ça et autour de tout ce qu'il est prêt à faire pour cette personne. Mais en fait, tu te rends compte que c'est juste qu'il y a peut-être quelque chose qui tourne pas très rond. Même si j'ai pas du tout aimé la fin, j'ai adoré la scène où il danse nu sur Murder on the Dance Floor. Envie de danser nu aussi, yeah. Incroyable. Cinquième catégorie, juste des artistes que j'ai découverts comme ça par hasard sur Instagram, sur Pinterest. Premier artiste, c'est Sandra Poliakov et je vous montre juste ce qu'elle fait, vous allez comprendre la vibe, mais c'est vraiment décor coloré, c'est des scènes de vie, regardez comme c'est beau. Moi, c'est quelque chose, j'adorerais avoir ce genre de peinture chez moi, mais les prix souvent sont exorbitants. Alors c'est tout à fait légitime, j'ai rien contre ça, mais juste c'est trop cher pour que je puisse me le permettre. Mais j'adore ce qu'elle fait. Une autre artiste que j'ai découvert sur Pinterest, c'est Dora Dalila. C'est un peu dans le même style, on va dire, que celle que je vous ai montrée juste avant. Juste, il y a plus de nature morte. Elle va peindre des restaurants avec tous ces détails. C'est hyper coloré. Vraiment, tous les artistes que je découvre, mais il y en a tellement, c'est ouf. D'ailleurs, j'ai envie, dans mon salon, de mettre une peinture. Mais comme je vous ai dit juste avant, c'est super cher. Est-ce qu'il y a des peintres peut-être un peu moins connus, du coup, sont peut-être plus accessibles et qui vendent leurs toiles? Est-ce que vous connaissez des artistes dans ce style-là que je vous ai montré? Parce que là, la dernière artiste que je vais vous présenter, je l'adore, j'ai adoré ce qu'elle fait. Il y a particulièrement un tableau que j'ai trouvé incroyable, mais c'est 4000 €. Elle s'appelle Excentrée, je sais pas comment, sur Instagram. Son univers est full coloré, bouquet de fleurs, avec parfois des petits détails, même des petits animaux. Elle fait aussi de temps en temps des femmes, j'ai vu. Alors ce tableau-là, particulièrement celui-là, je le veux dans mon salon en fait, mais il n'est pas disponible. Ça ne sera pas dans mon salon. Je voulais vraiment mettre à l'honneur son travail parce que je trouve ça incroyable.
Je vais continuer en rapide avec des comptes Instagram que j'aime suivre en ce moment. Je vous les liste, je vous dis en une phrase pourquoi je les aime et après vous allez les follow parce que c'est incroyable. Déjà, on a Well Homed, c'est un couple bruxellois qui a un appartement hyper coloré, vintage, c'est trop beau, on adore, allez les voir, c'est vraiment canon. Après, on a Gatoni.jd, je sais pas du tout comment elle s'appelle en vrai, elle fait des make-up de ouf, elle est trop belle, elle a l'air hyper douce, elle a l'air d'avoir une âme trop jolie et je sais pas, je la trouve inspirante, agréable à regarder, donc j'adore. Après, on a Maya Jardon, c'est une meuf, pareil, de base, je la suivais sur TikTok parce que j'avais l'impression d'avoir un peu le même type de morphologie qu'elle. Moi, j'ai la taille plus marquée et elle a des plus gros seins, mais voilà, elle avait un peu ma carrure et du coup, j'aime trop la suivre et pareil, j'aime beaucoup ses photos. Quand elle fait des photos en maillot de bain, ça m'inspire et je me dis, ah, mais en fait, moi aussi, peut-être que je pourrais faire une photo comme ci, comme ça. Et elle ose et elle est trop belle, donc pourquoi moi, j'oserais pas en fait. Elle est inspirante à ce niveau-là. Après, niveau déco, il y a Alicia Churé, évidemment, ma copine que j'aime énormément, qui a grave trouvé sa voie. Elle fait full déco, du do it yourself. Elle signe des meubles que toi t'aurais mis à la poubelle et elle en fait un truc trop stylé. Allez la voir, c'est trop beau. Et en plus, elle a sorti une collection de plaids magnifiques. N'hésitez pas à aller checker si vous la connaissez pas encore. Dans la même catégorie, il y a aussi Inès Aki qui, pareil, fait des do it yourself déco hyper mimi. C'est coloré, c'est frais, j'aime beaucoup. C'est pas exactement mon style de déco, mais elle apporte de la couleur dans tout ce qu'elle fait, donc j'adore aussi. Vraiment, c'est un peu un share the love, c'est un peu un truc aussi à l'ancienne, mais il y a des gens, je les trouve tellement inspirants. Vous voyez, c'est vraiment des gens qui me donnent envie de faire des choses qui me motivent et j'adore. Toujours un compte Instagram déco, j'ai découvert Intérieur by Team et c'est un Lillois et son appart est trop beau. Il y a plein de néons, de couleurs, de choses que je pourrais avoir chez moi. Ça se voit qu'il a mis du cœur à décorer son appartement pour qu'il lui ressemble à 100%. Et bref, c'est trop beau, il propose plein de trucs, il est hyper dynamique, il est souriant. Je l'ai jamais rencontré, mais peut-être qu'un jour on pourra faire un truc ensemble. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il fait et pareil, n'hésitez pas à aller checker ça. Et dernier Instagram que je voulais mettre en avant, c'est Saskinax. Je sais pas si je le dis bien, elle propose plein de recettes de bouffe qui ont l'air pas forcément trop compliquées à reproduire, mais en même temps hyper gourmandes. Et elle prône le healthy tout en s'amusant et tout en se faisant plaisir. Exactement ce que j'aime et ce que j'essaye de faire dans ma vie. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des What I Eat in a Day en passant, j'aime trop en regarder. Peut-être je peux vous faire un petit vlog et vous partager ça. On va passer à YouTube maintenant. Je regarde tout le temps Stell, Anna RVR, Des Vibrations, Alaya, Andy, Maya Adorable, Stilto. Ce coup-là, j'aime vraiment bien, c'est un côté assez lifestyle et assez cool, donc ça je regarde depuis hyper longtemps. Mais là, il y a notamment Ectomorph qui m'a donné envie de refaire des favoris puisque j'ai vu ses favoris. Tout ce qu'elle a partagé, j'ai eu envie d'aller voir ce film, de découvrir cet artiste et c'est elle qui m'a un peu donné cette envie là de faire cette vidéo. Elle est illustratrice et elle fait aussi du coup de la création de contenu et d'ailleurs c'est elle qui m'a fait il y a très longtemps maintenant, faudrait peut-être que je la refasse d'ailleurs, ma bannière YouTube. Et après, il y a évidemment Yasmine, back on YouTube. Elle a sorti Obigo, elle partage ses voyages sous forme de vlog à l'iPhone, pas trop de chichi, vraiment elle au naturel comme je la connais. Je suis trop contente qu'elle se soit motivée à revenir sur YouTube et à enlever aussi un peu toutes ces peurs qu'elle avait de revenir par rapport à l'image qu'elle se renvoie à elle-même à l'écran, sa peur de pas faire assez bien, mais c'est la baisse. Donc je suis trop contente. D'ailleurs, on va faire certainement un chit-chat make-up sur YouTube. Why not, en fait. La dernière catégorie, photo créa, et là j'ai quelques trucs à vous présenter. Déjà, je voulais vous parler d'une application qui s'appelle Lens Buddy. Cette application, si vous la connaissez pas encore, je l'utilise depuis une éternité et il y a encore des gens qui la connaissent pas. C'est un retardataire qui vous permet juste de mettre votre téléphone sur votre trépied et de faire le nombre de photos que vous souhaitez avec le temps entre chaque photo que vous souhaitez. C'est trop pratique quand t'es tout seul, c'est aussi pratique quand tu veux faire des photos de groupe mais que t'as pas envie que ton téléphone il fasse genre une seule photo. Voilà, cette application c'est le feu, donc je vous la conseille. Après, la deuxième application que j'aime trop utiliser quand j'ai envie de faire des photos un petit peu vintage et tout, c'est Tascam et en gros ça vous permet de choisir l'appareil photo que vous voulez pour faire un type de photo en particulier, que ce soit Polaroid avec un effet plus ou moins vintage, plus ou moins saturé, plus ou moins contrasté, etc. Il y a pas mal de choix et ça me rappelle que je devais sortir une application et qu'elle est jamais dans... Pour ceux qui ont suivi l'histoire de mon escroquerie avec mon application photo, mon dossier n'a pas été ouvert, ça fait 3 ans. Elle a toujours mes 13 500 €. Dans la même catégorie, j'ai aussi mis cette boîte à souvenirs, mais qui est aussi très belle en déco. Et en fait, à l'intérieur, c'est un album photo, en gros, que vous devez faire vous-même. Mais en gros, à l'intérieur, j'ai plein de photos, polas, souvenirs, des billets d'avion, tout ça. Et l'idée, c'est de les coller dans cet album. Est-ce que je vais le faire? Oui. Quand? Je sais pas encore. Mais c'est trop beau et c'est, je trouve, une trop belle idée cadeau d'ailleurs. Et dernier favori photo et dernier favori tout court, le Canon G7X que j'aime trop et que j'ai redécouvert avec la photo. Avant,
c'était mon ancienne caméra de vlog. Mais maintenant, vous voyez déjà, c'est cassé. En plus, j'ai une meilleure caméra, donc je m'en sers plus et je m'en sers exclusivement pour la photo avec son flash. J'ai déjà fait un TikTok où je vous montre un peu le style de photo que ça donne. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui font des photos au flash, etc. Et ça rend trop bien. Et moi, je suis trop fan aussi. Et quand on m'a dit qu'on pouvait faire des photos avec son G7X, j'étais en mode, OK, I'm gonna do this too. Elle veut parler en anglais, elle sait pas parler en anglais. Je suis insupportable. Soukaina, elle me hante. Et je l'adore sur TikTok. Bref. Le seul bémol, c'est peut-être son prix. 400 €, un truc comme ça. Je vous ai posé plein de questions, donc faut me dire dans les commentaires. Mais est-ce que ça vous dit une nouvelle vidéo photo? Je sais que ça date trop, mais je me suis dit en fait que ce serait cool peut-être de faire une vidéo par exemple comparatif en allant faire des photos avec le Canon G7X et un Coolpix numérique coûte genre 10 fois moins cher et voir est-ce que ça vaut le coup d'acheter vraiment celui-là ou est-ce qu'on peut vraiment faire le taf avec l'autre et s'il y a une grosse différence en termes de qualité, de rendu, d'image et tout ça. Donc si ça vous dit. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo favori. J'ai beaucoup parlé. J'espère que la vidéo elle est pas trop longue. N'hésitez pas à me dire, vous, c'est quoi vos favoris? J'avais une catégorie food de base, j'en ai pas parlé. Mais en gros, j'aime trop les bubble tea brown sugar vanille et la sauce sriracha. Vraiment mes deux passions. J'adore. Bref, venez me suivre sur Instagram, sur TikTok. Dites-moi ce que je vous ai donné envie peut-être de découvrir. Je sais que la vidéo sur le makeover du salon de mes potes met du temps à arriver. La première vidéo, elle est prête, mais j'ai envie de vous les sortir à la suite. J'essaye de faire au mieux, donc m'en voulez pas s'il vous plaît. Je vous fais un bisou et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo YouTube.